Yo, salut les vilains, Yann 67600, toujours en Alsace, toujours dans le Bas-Rhin, toujours près de mon jardin, qui est près de mon garage, bien évidemment, puisque c'est encore là qu'il va se passer des choses. Effectivement, on va voir ça. Ici, un colis, somme toute, qui a été relativement maltraité par Mondial Relais. Hein. Ouais, c'est pas faux. Quand on voit la gueule qu'il a, mon gars, c'est quelque chose. Hein. Et le dessus était aussi pas mal abîmé. Donc voilà. Petit colis, parce que vous vous souvenez que on a fait le Monsieur Fusion ensemble. Vous avez vu comment je l'avais poncé, peint, etc. Donc je vous avais dit que je l'avais demandé à quelqu'un de me faire la base en impression 3D. Et c'est ce qui est arrivé là. Dites-moi pas que c'est pas vrai! Donc voilà, le carton a déjà été ouvert parce qu'il avait mis d'autres choses dedans en impression 3D que vous verrez plus tard, des choses qui n'ont pas besoin d'être peintes, etc. Et effectivement, donc la base là, qui est là dedans, celle-là elle est à peindre, c'est-à-dire qu'il me les a fait en blanc, c'est pour que ce soit moins cher. C'est une option que moi j'ai prise, hein. Vous pouvez avoir la base peinte en blanc, la bout peint en noir, le bout peint en rouge, déjà peint, ou alors fait directement dans un fil de la bonne couleur, mais généralement ça coûte plus cher. Là, il m'a fait ça pour un très très bon tarif. Je vous noterai les tarifs à la fin, ou même là, je vais peut-être vous les noter ici. Donc voilà, il m'a fait les tarifs et donc du coup j'ai choisi de faire moins cher et de le peindre moi-même en me disant en plus ça vous fera encore une fois une vidéo des trucs à peindre, comment qu'on peint certaines choses pour se faire soi-même et accurate. Donc là c'est quelqu'un qui me l'a fait, hein. J'ai rien à voir là-dedans, je ne fais pas d'impression 3D et on va voir à quoi ça ressemble. Donc on va ouvrir le petit carton. Donc là je vous cache pas que là-dedans, il y avait un truc qui m'a imprimé. Hein. Donc voilà. Là-dedans aussi, il y avait un truc qui m'avait imprimé. Et donc tout ça, ça s'était posé au-dessus. Et maintenant, on va voir la base. Je ne l'ai pas encore, moi, cherché. Et regardez voir, ça apparaît ici déjà, là. Alors, on fouille. On va tâcher de mettre la main en dessous. Et voilà le bébé. Voilà le gros bébé. Donc, on va se poser ça là. C'est plutôt sympa. Hein. Donc, je rappelle que c'est de l'impression 3D. Plutôt pas mal. Hein. C'est de l'impression 3D. Savoir que ça là, cette partie-là au-dessus, est censée être blanche. Donc ça, on va le peindre en blanc pour que ce soit de la peinture. Mais limite, on aurait pu le laisser comme ça. Cette partie-là est censée être noire. Donc celle-là, on va la prêter et la peindre en noir. Et là, il y a censé avoir un petit... Donc il a déjà mis une vis et tout, le monsieur, hein, pour qu'on puisse peindre. Et là, il y a censé avoir... Donc ça, c'est tous les trucs qui servent à fermer le bidule, là, ça et tout. Vous voyez qu'il a fabriqué les petits caches qui vont se mettre là-dedans, etc. Il a fait ça bien, hein, le gars. Et donc là, il y a tous les autres morceaux dont on a besoin. Celui-là, par exemple... Donc je ne vais pas en faire un vrai, hein, c'est pas un truc qui sera censé tout le temps être manipulé. Mais voilà, ça c'est censé, je crois, pouvoir s'articuler d'une manière ou d'une autre. Je n'ai pas encore pigé comment, j'ai pas encore vu, mais je pense qu'il y a un bout qui va là, ça qui va là. Et donc ça doit pouvoir s'ouvrir comme ça, pour ouvrir le truc. Et ça, cette pièce-là est rouge normalement. Donc voilà, on a un peu de boulot de peinture à faire. Donc on va faire ça ensemble, je vais vous prendre, je vais démonter ce qu'il a fait, je vais regarder d'abord sur le film quoi est vraiment de quelle couleur pour être bien sûr, et puis ensuite je vous reprends, et puis on va apprêter et peindre ça. Allez, à toutes les amis. Bon les amis, pour moi on est plusieurs jours, une semaine, voire presque même deux plus tard. Donc j'ai démonté la base, petit zoom arrière, du Monsieur Fusion. Donc là, ça c'est le petit bout qui permet de faire charnière avec ça, qui se fixe du coup là-bas dessus. Donc là vous voyez, j'ai tout mis. Donc celui-là, j'ai bien regardé, ça va être peint en noir, ça va être peint en rouge, ça va être peint en blanc, et ça va être peint en noir. Donc ce qui est en noir, j'ai décidé de ne pas le faire en noir brillant, parce que dans le film, ça n'a pas l'air spécialement brillant, ça va être mat, donc je vais utiliser la peinture normale et mettre après un vernis mat dessus. Je vais faire pareil pour le couvercle. Là, qui est censé être en blanc brillant, je le ferai peut-être en blanc brillant quand même, pour que ça aille avec le Monsieur Fusion qui va se poser dessus. Donc voilà, là on va déjà faire l'après de tout ce qui est là, donc ça va être assez compliqué, hein. J'ai déjà dégraissé, je vous passe l'étape du dégraissage, donc j'ai déjà dégraissé tout.
Là maintenant on va faire l'après. Donc après un tout petit peu garnissant, ce qui permettra de combler les petites stries qu'on peut éventuellement voir. C'est de l'impression 3D, hein, c'est normal, c'est comme ça, c'est pas de la faute de Geoffrey qui m'a fait ça donc à très bon prix. Donc voilà, on va déjà faire l'après et je vous prends pour voir ce que ça donne. Bon, bah donc on reprend notre bombe de chez Action, hein, primaire. Donc pour la pièce, là-bas, la grosse, désolé vous êtes suspendu au plafond, hein, pour celle-là. Je vais essayer de faire un peu l'intérieur mais sans trop forcer parce que de toute façon je vais pas l'ouvrir des masses. Mais donc voilà, on va faire la première petite couche d'après. Pour voir ce que ça donne, on va commencer par les petites pièces. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know. Et on va passer sur le morceau de bravoure, le plus gros là. You could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Alors, faut bien passer de chaque côté de la rainure plus le milieu. Et le risque, ce serait de trop charger. D'où l'intérêt de le faire en 2 fois. Voilà, ce côté-là est plutôt pas trop mal. On voit qu'il y a quelques traces là, mais ça, c'est pas bien grave. Pas pour l'instant, en tout cas. Use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself. Voilà. Bon, je vous montre quand même ce que ça donne de plus près. Donc la première petite couche, on voit bien que c'est plus... Je vais vous zoomer un tout petit peu. On voit bien que c'est plus blanc, hein, c'est gris. Donc c'est plutôt pas trop mal. Là, partout. Voilà. Celui-là, je le rappelle, va être rouge. Hein. Le petit, le grand. On voit que là, il y a un manque. Hein, il est un peu plus blanc que gris. Mais c'est pas grave. On va remettre une petite couche après. Voilà. Je vais vous dézoomer. Voilà. Et lui, donc lui, c'est par contre un morceau de bravoure. Hein, parce que lui, c'est un peu compliqué. Hein. Lui, c'est un peu compliqué. Pour mettre entre les rainures là partout et tout, c'est un peu chaud. Le milieu, l'intérieur, j'ai fait un peu comme j'ai pu. Alors, comme dit, c'est pas uniforme, mais on s'en fout, hein, c'est pas le noir encore. Et le dessous, là aussi, c'est pas encore uniforme. Donc voilà, pour le moment, bah, c'est pas bien grave. On va faire une deuxième passe, on va attendre un petit peu que ça sèche. Et je vais faire une deuxième passe. Pendant ce temps, bah, je vais en profiter pour faire 2-3 courses. Hein. À tout de suite. Bon, et ben les gars, j'ai effectivement passé une deuxième couche d'après. Regardez voir. Donc, petit zoom arrière. Hein. Voilà. Donc, on voit que c'est bien plus gris qu'avant. Hein. C'est bien plus gris qu'avant. Donc, deuxième petite couche. Je vous l'ai pas mis en vidéo bah, parce que bon, bah, pour vous le mettre en avance rapide, bah, ça servait à rien de spécial de vous le mettre. Donc, voilà. J'ai passé la deuxième petite couche. Et donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais d'abord peindre ce qui est noir, donc les deux plus gros, et après peindre le blanc et le rouge. Donc je vais déjà maintenant enlever celui-là pour que ces deux-là soient de ce côté-là et soient peints en noir avec une première petite couche. On fera des couches comme d'habitude fines, mais plusieurs plutôt qu'une grosse passe et avoir des coulures. Ça serait vraiment une misère d'avoir des coulures sur un truc avec des rainures comme ça. Donc on va essayer de s'économiser cette peine. Hein. Donc voilà, je vous reprends tout de suite dès que j'ai décroché les autres éléments. Bon, et ben voilà, on reprend la noire de chez Action. Hein. Et on va faire le petit bidule et puis le grand machin en noir. Hein. Allez. Everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits. Don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself. Alors on va passer grossièrement dans les trucs. Hein. With open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel it. Voilà. Première petite passe.
Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne quand même. Donc voilà. Le petit morceau, comme dit, il n'est pas tout à fait noir non plus, hein. Mais c'est pas grave, on va repasser un coup après. Et lui, eh ben, on voit bien qu'il y a encore du gris, hein. On voit bien qu'il y a encore du gris. Notamment dans les interstices, là. On voit que c'est plus clair. C'est vrai que j'ai pas fait le fond encore, je vais le faire. Mais on voit bien que c'est pas tout à fait noir, mais c'est pas grave, hein, je le rappelle. On veut pas un résultat parfait en une fois. Donc je vais déjà faire le dessous. Je recolle au plafond. Voilà. Maintenant, comme je le dis toujours, on va attendre que ça sèche un peu et on va passer au moins une deuxième couche, voire peut-être une troisième, on verra à ce moment-là. Bon, bah le temps que le noir sèche totalement à l'autre bout là-bas, qui sèche un petit peu, eh ben, je me suis dit on va faire le rouge ici, hein. On va tâcher de pas spritzer sur l'autre là-bas, hein. Mais on va faire un petit coup de rouge. Donc voilà, la bombe, celle-là, c'est pas de chez Action, hein. Ils ont du rouge, j'ai du rouge de Action là-bas au garage. Mais là, celui-là, il vient pas de chez Action, il est déjà entamé, donc je vais le finir. C'est pas trop mal pour une première passe. On va pas chercher à faire plus. C'est plutôt pas mal. Vous allez voir. Il est déjà bien rouge en fait, hein. Donc plutôt sympa. Un beau rouge. Je me tâte à faire le bout en blanc aussi. On va peut-être voir ça. Bon, bah comme vous pouvez le voir, le truc qui doit être peint en blanc qui vient cette fois-ci de chez Action, hein, bah je l'ai mis à la place du rouge. Le truc rouge est là-bas, hein, en train de sécher. Je sais même pas si je passerai une autre couche. On verra, il est déjà beau, mais c'est sans doute une petite. Donc, je vous raccroche au plafond. Je vous tourne. Et on va passer une première couche là-dessus. Allez, feu! Alors ça m'embête un peu, je vais peut-être mettre le deuxième, ça m'embête qu'il tourne. Ça me fout un peu le bordel. Donc voilà. C'est pas mal non plus. Comme dit, ça m'emmerde un petit peu qu'il tourne. On voit qu'il n'est pas blanc partout, hein. Mais comme d'habitude, c'est pas bien grave. C'est qu'une première couche. Donc voilà. On attend un petit peu. On va pouvoir repasser au noir, qui lui doit être quasiment sec. Voilà, voilà. Bon, on va faire la deuxième petite couche de noir. La bombe est presque vide, il va falloir que j'en cherche une autre après, mais on va déjà faire ce qu'on peut avec celle-là. Allez, le petit morceau déjà. Voilà. Voilà, pas plus. On le réserve. Bouge plus mon coco. Et là maintenant, ça va être un peu plus compliqué, hein. Je peux vous dire que je serre un peu les fesses pour pas faire de coulure, hein. Bon, et ben la bombe est morte. Un instant, j'en vais avec une nouvelle. Bon, me revoilà avec une bombe neuve. Donc on continue. Voilà. Allez, je vous emmène voir. Je crois qu'on est plutôt pas mal. Je crois qu'on est plutôt pas mal. Hop. Attendez, je vous dézoome. Effectivement, ce sera peut-être mieux. On est plutôt pas mal. Alors, ça sera peut-être pas parfait. Mais ça sera plutôt pas mal. On va aller voir
je vais vous faire ce que je vous avais dit que j'aime bien faire quand c'est comme ça. Alors fais gaffe parce que ça se décroche pas. Puis on va voir à la lumière s'il y a des manques ou pas. Ah, j'en vois là derrière. Là, je vois des manques. Là aussi. Devant, ça a l'air d'aller. Curieusement, c'est plutôt là derrière où il y a des manques. Donc on va tâcher de le faire. Il faudrait que je l'accroche comme ça pour le voir. Voilà. Donc les manques qu'on a pu voir. Alors, attends, voir. Les manques qu'on a pu voir, ils sont ici. Oh putain, j'arrive pas à l'accrocher comme je veux. Ça c'est con. Ok, les manques qu'on a vus, ils sont plutôt ici. Donc je vous prends avec moi directement. Donc comme dit, hein, ça a l'air parsemé, etc. Mais c'est normal. Hein. C'est noir partout, mais on dirait que ça ne l'est pas. Donc, on va attendre que ça sèche un peu. Et puis on vérifiera après si c'est bien bon. Ou s'il faut en rajouter un petit peu. Voilà, voilà. Allez, on voit ça après. Bon, et ben pendant ce temps, on va remettre un petit coup de rouge sur cette pièce-là. Donc, en avant Guingamp. Allez. Bah écoutez, ça m'a l'air pas mal. On va l'emmener à la lumière, voir s'il y a du manque. Mais je ne pense pas. Non, moi je vois pas de manque. Non, non, non. Il n'y a pas de manque. Un petit coup de... Celui-là, il est bon à vernir. Voilà. Parfait. Bon à vernir pour celui-là. Et on va faire pareil maintenant avec le blanc, si déjà on y est. Bon, bah voilà, on va enchaîner avec le blanc. On va passer une deuxième couche sur celui-là, là. Je vous garde avec moi dans les mains. Alors, vous voyez que j'ai mis un deuxième hein, pour que ça tienne un peu mieux. Everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai l'impression qu'il est bien blanc. Je verrai à l'usage s'il faut mettre une petite troisième couche. Mais au pire, ça de toute façon, je vais pas vous le montrer. Je vais aller, comme d'habitude, hein, là, à la lumière, voir si c'est assez blanc ou pas, et selon le cas, je remettrai une couche de blanc ou pas, et après, je vous prends pour le vernis de tout ça. Bon, pour moi, on est le lendemain, hein, déjà, vous voyez qu'il fait beau dehors, hein. On est le lendemain, et donc tout est sec, donc je suis plutôt content du résultat. Si vous voyez, c'est plutôt sympathique, hein. Il est bien noir partout, il est beau, il n'a pas de manque nulle part, j'ai vérifié à la lumière, lui aussi. Voilà, lui non plus. Le truc blanc, effectivement, j'ai dû remettre une petite couche en plus. Je vous ai pas pris avec parce que ça n'avait pas vraiment d'intérêt. Mais du coup, il a reçu une petite couche de blanc en plus. Et lui a reçu un léger coup de rouge parce qu'il y avait des endroits où c'était pas bien rentré, genre là derrière, là. On voit d'ailleurs qu'il y a encore un tout petit peu de blanc là derrière, mais j'arriverai pas à l'avoir. Donc c'est pas la peine de forcer comme un bebeu. Donc voilà. On va vernir. Ça, je vous prends avec. Donc celui-là. J'ai décidé de faire celui-là et celui-là en vernis brillant. Donc c'est les vernis de chez Action, hein, toujours. Donc ça c'est le brillant, gloss, et ça c'est le mat. Donc on va faire ces deux pièces-là en brillant. Et on va faire celui-là et celui-là, le petit, avec du mat. Voilà. Donc on va faire ça maintenant et je vous montre ça. Donc nous voilà avec notre bombe de brillant, hein, vernis brillant. Et on va faire celui-ci déjà. I'd like to play fast, cross me and there's payback.
You better pray that I don't see your face at any place that... Voilà. Donc, première couche de vernis brillant sur cela. Et maintenant, on va faire le mat sur le reste. Voilà. Hors caméra, je l'ai secouée. Elle est prête à l'emploi. Donc, d'abord la petite pièce. I know you hate that, I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain is deep. Voilà. Premier petit coup. Donc je vous emmène voir. Donc pour l'instant, bah forcément, vu que c'est mouillé, ça a l'air brillant. Mais je vous garantis que ça sera mat après. Voilà. Donc là, c'est pareil. Vous voyez, celui-là a déjà plus séché. Je vous fais le point. Celui-là a déjà plus séché. Et du coup, il a vraiment un aspect mat. Plutôt sympa. Voilà. Donc là, on voit que ici, ça commence déjà à être mat. Hein. Là où c'est encore trop mouillé, ça a l'air brillant. Mais là où c'est sec, ça a l'air mat. Et ici, bah, ça a bien l'air brillant. Hein. Forcément, hein, c'est ce qu'on voulait. Donc ici, c'est bien brillant. Voilà, voilà. Celui-là, là. Et celui-là, là. En brillant. On va attendre un petit peu. Et on va mettre une deuxième couche. Voilà, pour être sûr. Même si ça reste dans une vitrine et que ça va pas être manipulé des masses, vaut mieux mettre 2 couches. C'est pas pour le prix de la bombe. Bon, bah, un petit 10 minutes est passé. On voit que notre rouge, là, est bien brillant, hein. Je vous fais le point, mais on voit que ça brille. Celui-là aussi, on voit que ça brille pas mal. Hein. Et celui-là, par contre, il est mat. Donc, c'est plutôt pas mal du tout. Plutôt pas mal du tout. La petite pièce aussi hein, est bien mat. Donc, on va juste quand même repasser une deuxième couche par acquis de conscience, comme je le fais d'habitude. Hein. On va repasser une petite deuxième couche, puis après, on va lui foutre la paix et on va le remonter hein, et foutre le Monsieur Fusion dessus. Voilà, voilà. Allez, on continue. Je reprends donc ma bombe de vernis. On fait gaffe de pas se tromper. Hein. Ça serait couillon maintenant. Là, c'est le brillant. Donc, deuxième couche pour lui et pour lui. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear Bon, j'ai cogné, mais ça n'aura pas d'incidence. Hein. C'est pas pour les cheveux que j'ai. Une fois, ça sert de pas avoir les cheveux. Voilà. On va pas insister plus. 2 couches, c'est suffisant. Donc, on va maintenant prendre celle-ci. Je vous place correctement. Voilà, voilà. Tac. En direct, tout en direct. Et on va faire une deuxième petite couche. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it. Voilà. C'est maintenant terminé. Je vous montre donc la rouge avec ses 2 couches de vernis. Hein. Elle est superbe. Le blanc avec ses 2 couches de vernis aussi, on le voit, il brille bien. Hein. À la lumière, on voit que ça se reflète bien dedans. Et eux, qui pour l'instant sont brillants parce qu'ils sont mouillés, comme d'hab, comme avant. Mais nul doute qu'après, ce sera mat, comme ça l'était avant. Donc voilà, moi je vais attendre un petit peu. Oula, je sais plus comment vous prendre. Donc moi je vais maintenant attendre un petit peu que ça sèche. Au moins 1 heure ou 2 pour que ce soit bien manipulable. Et après on va faire le remontage et de la base complète et on va poser Monsieur Fusion dessus. Et comme ça vous verrez comment que c'est. Et puis du coup bah, la boucle sera bouclée. Bon bah voilà, il y a au moins 1h30, 2 heures qui sont passées. Donc on va procéder au remontage. Préparer la visseuse.
On voit la nomenclature, donc il y a le fameux truc rouge brillant, il y a le petit machin qu'on appelle en noir mat. Ça c'est l'axe qui va derrière avec sa vis et son boulon. Ça c'est deux qui ont la même taille, ça c'est deux autres qui ont aussi la même taille. Voilà, c'est comme ça. Le couvercle est déjà mis là-dessus. Là. Et j'ai déjà mis ça qui est ici. On peut le voir, voilà. Donc, je vous garde avec moi pour vous montrer le montage. Donc, de prime abord, je mettrai l'axe. Voilà, voilà, on va mettre ça. Donc, ça doit être ceux-là. Voilà. Tac. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Et là, à la limite, on peut peut-être un petit peu le forcer. Voilà. Et ça, ici. Voilà. Et donc, voilà notre base de Monsieur Fusion. Donc là, il est en position fermée. Là, bon, j'y arrive pas une main, ou du moins pas cette main-là. Avec la peinture, ça tient bien hein, quand même. Hein. Ah voilà, faut soulever un petit peu en fait. Et donc après là, vous pouvez ouvrir. Donc voilà. Allez, je vais remettre une vis un peu mieux là, et puis je vais mettre une petite goutte de colle ici pour que ça tienne mieux. Voilà, voilà. Mais sinon, c'est fini. On va voir ce que ça donne avec le Monsieur Fusion dessus. Je vous montre ça tout de suite. Bon, et ben nous voilà dans mon salon. Hein. Je vais vous montrer ce que donne le Monsieur Fusion sur sa base dans la vitrine. Je vous ai pas montré pendant que je le mets parce que bon, c'est peut-être un peu casse-gueule à une main. Donc je vais vous montrer, regardez voir. Il est là, Coco. Il est là. Ça fait un peu mastoc dedans, hein, mais on voit pourquoi j'avais changé de vitrine, hein, parce que ici je peux régler les hauteurs d'étagère. Et là on voit que j'ai réglé juste pour avoir, je passe un doigt. Hein. Et là effectivement, c'est passé rasibus. Donc on voit. Moi je trouve ça plutôt sympa. On va le voir éclairé. Ok Google, allume la vitrine. Ben voilà. Que demande le peuple? Moi je trouve ça plutôt très très sympa. Alors même si dans le film ça s'allumait pas en bleu ici ni au-dessus, là c'est moi qui l'ai fait en plus. J'avais dit que je le ferais pas, mais je l'ai fait quand même. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. Moi je trouve ça plutôt sympa. Cette vidéo est maintenant terminée. Vous avez vu donc du coup la réception, la préparation et la peinture de la base de mon Monsieur Fusion qui a été fait par Geoffrey, dont je mets le nom comme dit dans la vidéo si vous voulez le contacter pour vous faire des trucs en impression 3D. Donc impression 3D de bonne qualité. Pour le prix surtout, il y en a qui font mieux, déjà fini avec la couleur machin et tout, mais c'est plus cher. Donc chacun voit midi à sa porte, chacun voit comment il fait. Moi j'y voyais l'occasion de faire moi-même ma couleur et d'en plus de pouvoir vous faire une vidéo dessus, donc j'y trouve mon compte. Voilà. En attendant, abonnez-vous. Ceux qui sont pas encore abonnés, c'est là ou c'est là? Je sais pas. Je sais plus. Donc ceux qui sont pas encore, abonnez-vous. Ça vous coûte rien, puis moi ça me fait plaisir. Vous pouvez me retrouver sur la chaîne Yann67600 en toutes lettres sur Facebook avec les tirets et tout. Hein. Donc Yann67600, là aussi vous me faites une demande en ami que j'accepte bien évidemment. Ça vous permet de voir quand c'est que je poste quelque chose, si je mets des posts de vente, si vous voulez discuter, je suis joignable en MP, etc. sur Messenger. Donc voilà, ça peut être plutôt sympa. Et là encore une fois, ça ne coûte rien, donc pourquoi se priver? J'en profite aussi pour remercier tous les nouveaux qui s'abonnent. Donc merci à vous les nouveaux, bienvenue dans la team des vilains. J'en profite également pour remercier tous les anciennes qui sont encore là depuis longtemps. Merci à vous les fidèles, merci de me suivre. Et je finis par la traditionnelle bise aux filles, les vilaines qui sont encore là. Merci à vous de suivre encore les filles. Donc voilà, comme dit, n'oubliez pas, abonnez-vous, venez sur Facebook. Et puis voilà, je vous dis à plus tard pour un autre rendez-vous bricolage, retour vers le futur. En attendant, portez-vous bien parce que c'est important. À vous l'antenne, à vous le studio. Ciao les amis!
Au revoir. Vive la France!